Il est 13 h et voici les titres de l'actualité de ce dimanche 23 mars 2025. À la une, c'est officiel, la traditionnelle cérémonie d'anniversaire de l'indépendance du Sénégal va être fêtée le vendredi 4 avril 2025 à la place de la Nation sur toute l'étendue du territoire avec un défilé civil, militaire et paramilitaire. Le thème de cette année s'articule autour de la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. C'est la direction de l'information et des relations publiques des armées qui a sorti le communiqué il y a tout juste quelques minutes. On va en parler tout de suite en début de journal. La célébration de la journée mondiale de l'eau, c'était hier le 22. Les enjeux sont énormes. Les populations se sont confrontées durant ces dernières années à un manque de ressenti. La disparition des glaciers revient dans les discussions. Dakar l'a célébré. Ce sera un point phare dans ce journal. Et puis dans cette édition, on s'intéressera au match de qualification du mondial 2026. Le Sénégal était face au Soudan, en Libye. Les Lions sont tenus en échec. C'est le moins que l'on puisse dire. On suivra les réactions du sélectionneur Pape Thiaw. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce journal. On le disait dans les titres, le Sénégal va célébrer vendredi 4 avril 2025 le 65e anniversaire de son indépendance, placée sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Cette journée marquera un engagement renouvelé en faveur du développement des capacités militaires nationales. Les festivités se dérouleront sur toute l'étendue du territoire avec un événement phare prévu à Dakar, la place de la Nation, a annoncé dans un communiqué sorti par la direction de l'information et des relations publiques des armées, la DIRPA. Nous y reviendrons dans la prochaine résolution. Et puis on le disait aussi, hier c'était la journée mondiale de l'eau, la problématique de la disparition des glaciers, du réchauffement climatique au corps de la réflexion. Ces glaciers représentent environ 70% des réserves d'eau douce de la planète. Les ministres de l'hydraulique et de l'environnement ont co-présidé la cérémonie à Dakar. C'était lieu de rappeler l'importance de cette solennité de Mumbai. Le thème choisi pour la journée mondiale de l'eau 2025 revêt une importance capitale. C'est une invite à la protection des glaciers, le plus grand réservoir d'eau douce de la planète. Leur fonte irréversible, en raison du réchauffement climatique, constitue une grave menace sur la disponibilité des ressources hydriques. En modifiant les océans, le réchauffement climatique modifie tout le cycle de l'eau. L'intensité et la fréquence des précipitations, mais surtout les événements océaniques extrêmes. La cryosphère constituée par l'ensemble des glaciers occupe 10% de la planète et est l'habitat d'une biodiversité spécifique. Et dans la littérature, on nous dit que le taux de fonte des glaciers a bondi de 65% en 30 ans. Au Sénégal, à l'image des autres pays côtiers, les conséquences de ces perturbations dans les écosystèmes aquatiques sont de plus en plus visibles. En effet, au Sénégal et dans d'autres pays côtiers, nous observons déjà les conséquences directes, telles que l'élévation du niveau de la mer, menaçant les infrastructures côtières, entraînant la salinisation de nos terres et l'intrusion saline dans les nappes phréatiques, tout en réduisant la disponibilité en eau potable et agricole. D'ailleurs, sur les rochers, sur la grande côte atlantique nord, de Kayar à Saint-Louis, le constat partout est effarant. Pour assurer une gestion durable de l'eau, le Sénégal a mis en œuvre plusieurs initiatives. Cela se traduit par le développement de nouvelles solutions d'approvisionnement en eau, telles que les grands transferts d'eau à travers les autoroutes de l'eau, le dessalement de l'eau de mer, le suivi et la protection de la nappe phréatique par la DGPRE, mais également par l'adoption de politiques de gestion de l'eau basées sur des évidences, en intégrant les impacts du changement climatique et les besoins actuels et futurs de nos populations. Le Sénégal compte aussi renforcer la coopération transfrontalière pour une gestion équitable et durable des ressources en eau. Il existe encore des habitants dans certaines localités du pays qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est le cas d'Iffer où l'eau ne coule plus depuis des années. Bientôt 3 ans. Djibril Diallo, reportage. C'est un véritable paradoxe. Alors que la mer menace sérieusement son existence, la presqu'île
est privée d'eau potable. Les robinets marchaient au début, mais depuis 3 ans, l'eau ne coule pas. 3 longues années que le liquide précieux ne coule pas des robinets. Alors, pour s'approvisionner en eau, les 4000 habitants de Diffère sont obligés de casquer fort, acheter des bouteilles d'eau dont l'unité est à 250 francs CFA, ou recourir à l'eau salée des puits qui présentent des risques pour leur santé. Nous utilisons l'eau des pluies. À l'approche d'élections, des camions citernes nous ravitaillaient en raison de 250 francs la bouteille. Un jour, quelqu'un m'a amené une facture. Je lui ai dit que je n'allais pas la prendre, ou si je la prends, j'allais la déchirer. Je m'adresse au président de la République. Président, nous avons besoin d'un forage et un centre de santé. Comme ça, celui qui a soif boira une eau de qualité. Et celui qui est malade aussi pourra se soigner. Cependant, les périodes difficiles pour les uns sont souvent bénéfiques pour les autres. Cette pénurie d'eau interminable a créé un business qui rapporte. Je remplis mes bouteilles à Falia ou Dionewar. Je paie le piroguier parfois 150 la bouteille ou 125. Ça dépend des relations que vous avez. Je vends jusqu'à 50 bouteilles par jour. 50 bouteilles par jour, 60 bouteilles. La plupart des vendeurs comme Diop remplissent leurs bouteilles dans les îles aux alentours. Pourtant, les câbles qui ravitaillent ces localités traversent Diffère selon les habitants qui dénoncent une inégalité. Mais les habitants de Niodior, Dionewar et Falia ont une eau de très bonne qualité. Pourquoi nous ne pouvons pas en avoir aussi alors que les câbles traversent Diffère? L'accès à une eau de qualité est reconnu comme un droit humain par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2010. Ayant été privés de ce liquide depuis 3 ans, les habitants de Diffère estiment que leur droit, l'un des plus fondamentaux, a été ainsi violé. Merci à Yuri Diallo et à Papis pour ce reportage. Nous restons toujours sur la problématique de l'eau avec les producteurs de la vallée qui sont confrontés à des difficultés de maîtrise de l'eau. Beaucoup de cultivateurs n'arrivent plus à irriguer leurs champs à usage agricole. Ils sont confrontés à un manque d'eau chronique. Ils lancent un appel au président Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, nous sommes réunis au niveau de la commune de Ronk, plus précisément au pompage de Bépar. Donc le Bépar constitue le pompage qui irrigue presque toutes les productions qui sont au niveau de la vallée. Leur problème numéro 1, c'est le problème de la maîtrise de l'eau. Parce qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui, nous sommes presque au mois de fin mars, les producteurs n'ont pas encore irrigué leur plantation, leur champ à usage agricole pour la riziculture. Mais aussi, on ne peut pas concevoir, certains producteurs ont fait déjà leur semis, mais jusqu'à présent, ils ne peuvent pas avoir de l'eau dans leur plantation. Ça, c'est un problème qui gangrène aujourd'hui la population du département de Dagana, en particulier les producteurs. Nous lançons un appel à Monsieur le Président de la République pour lui dire que notre ministre de l'Agriculture, il a fait une tournée de 3 jours dans la vallée. Il nous avait promis des promesses interminables concernant le financement, concernant la maîtrise de l'eau, concernant le problème du DAP, etc. etc. Mais jusqu'à présent, les producteurs sont désespérés. L'emploi au Sénégal, le mouvement des entrepreneurs du Sénégal veut résoudre le problème du chômage. Ses membres ont décidé d'accompagner l'État afin de résorber le taux de chômage et une perspective misée sur une politique entrepreneuriale efficace. Momar Cissé. Résorber le taux de chômage reste un défi titanesque pour le régime en place. Le mouvement des entrepreneurs du Sénégal entend bien accompagner l'État tout en misant sur l'entrepreneuriat pour une souveraineté économique. Alors nous appelons tous ces jeunes femmes, encore une fois, à venir participer au MES. Venir pour non seulement plus solidifier, c'est-à-dire leurs projets dans toutes les activités. Plus particulièrement, on leur lance un appel, surtout à la création du savoir-faire local du Made in Sénégal.
Les jeunes constituent une frange importante de la société. Selon le représentant du ministre de tutelle, il est idoine de doter les jeunes entrepreneurs des moyens nécessaires afin de sentir un impact réel dans le PIB. Vu l'importance. À mon avis, il est idoine de doter aux entrepreneurs locaux de moyens nécessaires aussi, parce qu'il s'agit là de résorber le gap. Alors, il existe des défis auxquels nous devons faire face. Donc, leur donner de moyens conséquents reste aussi une meilleure solution. Cette Assemblée générale du mouvement des entrepreneurs du Sénégal a réuni autant de cadres du patronat. Il s'agit pour ses membres de trouver des solutions idoines pour faire face au chômage. Alors Simon Césaire, Hajj 2025, avec les instructions auprès des voyagistes privés pour le pèlerinage à la Mecque, ils vont bientôt être clôturés. L'imam Moustapha Niang invite tous ceux qui veulent se rendre au lieu saint à s'y résoudre. On appelle à la finalisation. On l'écoute. Il ne reste plus que 5 jours pour ceux qui veulent toujours aller à la Mecque. Au-delà de ces 5 jours, la liste sera close. Pour ceux qui doivent aussi compléter de l'argent, il faut le faire le plus vite possible pour que le voyagiste puisse prendre toutes les dispositions permettant que le Oudjadj soit dans les meilleures conditions une fois à la Mecque. Ainsi, nous avons prié aujourd'hui ici à la mosquée Sunnatul Muhammadiyya pour tout le monde, notamment les futurs pèlerins. Nous n'avons pas aussi oublié ceux qui nous facilitent chaque année le pèlerinage, le corps médical ainsi que le personnel administratif. Après les musulmans, les catholiques désormais, le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal a lancé officiellement ses activités pour le pèlerinage 2025. Pour cette année, 450 pèlerins sont en lice, moyennant 3 500 000 francs CFA par pèlerin. Les inscriptions sont ouvertes demain, lundi 24 mars. Le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal lance officiellement ses activités pour le pèlerinage de 2025. Pour ce rendez-vous annuel de la foi, de l'espérance et de l'adoration, les contours de ce voyage spirituel ont été dévoilés ce matin. Les inscriptions vont démarrer ce lundi 24 mars 2025 et se poursuivront au prorata des places disponibles au prix de 3 500 000. Les dispositions classiques seront également prises avec notre partenaire Vered, l'agence israélienne qui a gagné le marché au titre de l'année 2025. Comme à l'accoutumée, États et collaborateurs du SYNPEC ont concouru au bon déroulement des activités de cette année jubilaire placée sous le thème « Avec Marie, pèlerin de l'espérance ». Le SYNPEC est heureux par conséquent, avec le soutien de l'État, premier et principal partenaire de l'Église catholique, d'offrir la possibilité cette année à 450 fidèles chrétiens de faire cette démarche jubilaire en terre sainte d'Israël et de Palestine, à Rome en Italie et sur les tombes des apôtres, et pour finir à Lourdes. Ce pèlerinage, prévu du 22 août au 11 septembre, Monseigneur Pouabel Momba insiste sur l'importance de la responsabilité individuelle des pèlerins pour la réussite de cet événement. À Tivaouane-Peulh, une commune du département de Rufisque, les populations font face à une insécurité constante qui les inquiète. Les vols et les agressions y sont devenus fréquentes. Récemment, une mère de famille a été dépouillée de son argent, une forte somme d'argent et ses bijoux. Voici ce témoignage. On a tout emporté. J'avais une forte somme d'argent avec moi, le papier de la maison, 2 boucles d'oreilles en or, mais rien n'a été laissé. Et là, j'ai porté plainte contre X
Au-delà, je sollicite de l'aide parce que je devais achever mon chantier. Mais finalement, cela s'est produit ainsi. Là où je suis, on m'a prêté cette chambre. Alors, on le disait dans les titres sport à présent avec l'équipe nationale de football du Sénégal qui a été tenue en échec hier au stade des Martyrs de Benghazi en Libye par le Soudan. Match comptant pour la 5e journée de la poule B des éliminatoires du Mondial 2026. Pour le sélectionneur Pape Thiaw, tout est encore possible au Martiam. Rentrée bredouille de Benghazi, l'incapacité de l'équipe nationale a vraiment se montré menaçant malgré 19 tirs et, selon plusieurs observateurs, une préoccupation majeure. Des cadres loin des standards habituels et une équipe en manque de rythme et d'idées. Pape Thiaw joue cash. On pouvait faire la différence, mais malheureusement l'efficacité ne peut pas avoir rendez-vous. C'est un terrain difficile où il y a des équipes qui ont lâché ici 2 points. Aujourd'hui, on en a pris 1. Et après la deuxième mi-temps, on est bien rentré dans le match, mais finalement, on sait ce qu'il fait. Ça manque encore le but qu'on doit mettre au fond, mais malheureusement, on n'y est pas. Un nul qui fait les affaires de l'équipe soudanaise, qui maintient sa première place à l'issue de la 5e journée. Est 3 points de perdu. C'est à la fin qu'on saura que si on a perdu 3 points, on a gagné 1 point. Maintenant, nous, on va continuer notre travail. On sait qu'il y a une autre finale qui nous attend mardi. Le Sénégal occupe la 3e place à 2 points du premier et 2 du deuxième, la RDC. À la question de savoir si tout était joué, l'entraîneur national se veut philosophe et invite les Sénégalais à faire corps derrière nos lions. Maintenant, nous, on va continuer notre travail. On sait qu'il y a une autre finale qui nous attend mardi dans notre stade. On a envie de rebondir sur une victoire devant notre public. Et puis après ce match, les résultats relégués à la 3e place du groupe avec la victoire de la RD Congo hier devant le Soudan du Sud en but à 0. Le Sénégal a été dans l'obligation de battre le Soudan pour prendre la première place et qui n'a pas été fait. Les Lions restent à la 3e place, comme on voit sur les images, place avec 9 points derrière le Soudan, 11 points et la RD Congo 10 points en attendant le match contre le Togo. Ce sera ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mesdames, Messieurs, voici on est venu au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.